Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bon, il y a beaucoup de pluie. Donc on s'est abrité, hein, comme vous pouvez le voir, regardez. Beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Donc voilà. Bon, je fais cette petite vidéo rapide par rapport à la vidéo que j'ai vue de... Comment ça s'appelle? De Jeff 692. Donc Jeff 692, c'est une personne qui est en prison, que je ne connaissais pas, et qui a fait une vidéo sur Bassem et sur Sadek, et qui a donné son point de vue en fait sur la situation qu'il y a eu, sur l'agression et tout ça et tout. Bon, déjà ce que j'ai apprécié chez ce mec, c'est qu'il a donné son point de vue par rapport à lui. Il n'a pas donné son point de vue par rapport à ses potes. Il a parlé que de lui. Il a dit voilà, Bassem, on n'est pas d'accord avec lui, on cautionne pas tout ce qu'il fait, voilà. Mais voilà, après il a expliqué qu'il a parlé avec Bassem et que pour lui ce n'était pas un raciste et que voilà, qu'il avait droit de penser différemment. Et en gros, il a fait comprendre que malgré qu'il n'est pas d'accord avec lui, il ne validera jamais 5 mecs sur lui. Et en gros, il a prouvé que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Donc je suis pas fou. Le mec, c'est un mec de Lyon. Il est en prison à Corba. À mon avis, autour de lui, ils doivent tous penser comme lui. Il a dit, regardez, je porte le maillot du PSG. Pourtant, je suis un mec de Lyon. En gros, il respecte tous les départements. Donc c'est pour vous dire à quel point ce qui s'est passé, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est quand même une dinguerie ce qui s'est passé. Comment on peut dire qu'il faut cautionner ce qui s'est passé? Comment on peut dire que c'est normal ce qui s'est passé? On sait tous ce qui s'est passé, c'est pas quelque chose de normal. On sait tous que c'est quelque chose qui... Cette chose qui s'est passée, c'est quelque chose qui ne devait pas se passer. Au jour d'aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que ce que Bassem il a dit sur la mère de Sadek et sur la femme de Sadek, ça méritait la mort. Moi, je pense que ça méritait un tête-à-tête. Je vais être clair avec vous, ça méritait une bagarre de 1 contre 1. Et les mecs, pourquoi ils veulent venger Bassem? Parce qu'il a failli mourir. Il est entre la vie et la mort. Ou peut-être qu'il n'était pas entre la vie et la mort, mais peut-être qu'il aurait pu avoir des séquelles. Donc, on ne peut pas cautionner. Et en plus, le pire, c'est que c'est un rebeu qui tape un rebeu. C'est même pas un Renoir, mes frères et sœurs. Apparemment, Bassem, il s'attaque au Renoir. Mais pourquoi c'est pas un Renoir qui est parti aller le frapper à plusieurs? C'est la preuve que nous, les Renois, on a un bon cœur. Parce que les gens là qui sont sur les commentaires, qui disent ouais Guadazérois, t'as tourné ta veste, ouais Guadazérois, je comprends pas pourquoi tu prends la défense de Bassem, ouais Guadazérois, ceci, cela. Mais vous avez pas vraiment la haine en vérité. C'est juste vous pensez comme ça parce que vous écoutez les gens autour de vous. Vous écoutez les gens autour de vous. Vous avez entendu que Bassem c'est un raciste, donc vous dites que c'est un raciste. Mais en vérité, vous pensez peut-être pas que c'est un raciste. Mais comme la majorité des Renois pensent que c'est un raciste, vous pensez que c'est un raciste. Et vous trouvez ça normal qu'un Renois comme Guadazérois accepte la hagra. Eh ben non. Parce qu'il y a même des Lyonnais là en prison, ils refusent ce qui s'est passé. Pourtant ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Bassem, ils ne sont pas d'accord avec son idéologie, ils ne sont pas d'accord avec la méthode dont il s'exprime, ils ne sont pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Avec la plupart des choses qu'il dit. Le message que Bassem il a voulu faire passer, mes chers frères et sœurs, c'est pas mon message, hein. C'est pas mon message, c'est son message à lui. Moi, j'ai regardé l'injustice, j'ai pris sa défense. Après, tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que nous, on a le seum, mes frères et sœurs. On a la rage. On a la rage, mes frères et sœurs, sur ce qui s'est passé. On se dit, imagine un Renoir qui est dans une association, on va dire, imagine un mec de la LDNA, voilà, il se fait tabasser par plein de mecs. Ou imagine, je sais pas, moi, Kémy Seba, vu qu'il est communautaire aussi, il marche dans Paris, puis il se fait tabasser par 5 mecs. Vous croyez qu'on va être content? On sera pas content. Il faut savoir, mes frères et sœurs, être juste. Quand un rebeu il est communautaire, tu dis les choses comme ils sont, tu prends sa défense. S'il est en tort, tu te clashes. S'il n'est pas en tort, tu prends sa défense. Il faut qu'on se serre les coudes, les gars. Il faut pas qu'on se divise, hein. Il faut pas qu'un Renoir a la rage contre un rebeu qui est communautaire. Hein. Parce que si le Renoir a la rage contre un rebeu qui est communautaire, faut pas vous étonner qu'on traite les Renois qui
qu'ils sont communautaires, parce que c'est ce qui se passe sur Internet. On clash Bassem, mais on clash la LDN. Hein. Parce que eux deux sont jugés d'être communautaires. Alors qu'ils ont la même idéologie, ils ont la même conception de voir les choses. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Donc le mec là qui est en prison, il a tout dit, il a tout résumé. Voilà. Après, ce que je pense de Sadek, c'est que voilà, moi je pense que voilà, Sadek il mérite pas la mort. Il mérite pas la mort, il faut pas le tabasser à mort, il faut pas le tuer, il faut pas reproduire ce que lui il a fait. Il faut lui laisser faire sa peine, point à la ligne. Et Bassem il s'est excusé par rapport à... Il excuse Sadek et tout ça et tout. Et voilà. Il le pardonne. Maintenant c'est à Sadek de pardonner Bassem. Et l'histoire elle est réglée. Ou sinon ils font un tête-à-tête et l'histoire elle est réglée. Mais les histoires de 7 contre 1, ça sert à rien les gars. On n'est pas des salopes. Moi je l'ai déjà dit, on n'est pas des salopes. On est des bonhommes. On s'est toujours battu 1 contre 1. On n'a jamais fait du 7 contre 1. Donc voilà. Maintenant quand tu as un problème, tu vas te taper avec le mec. Tu vas pas ramener ton frère ou ta soeur ou tes amis. Puis après tu mets le mec, tu mets ton propre frère arabe pour mort. Et puis après ça passe même dans les chaînes télévision. Et tous les babtous là, sionistes et tout ça et tout, ils ont le seum. Enfin ils ont le seum, ils sont contents plutôt de voir que des rebeux sont en train de se fighter entre eux. Donc voilà. Et je tenais aussi à dire que depuis que j'ai pris la défense de Bassem, je vois qu'il y a beaucoup de Renois qui commencent à faire comme moi. C'est pas sincère les gars. C'est pas sincère les gars. Vous dites que moi je fais des vidéos pour les vues. C'est eux qui font pour des vues. Ils ont attendu que Guada 0 se mouille pour se mouiller derrière. C'est toujours comme ça mes frères et sœurs. J'ai pas vu, mais je reçois des messages Instagram. On me dit qu'il y a des Renois, ils trichent sur moi. On me dit ça. Mais de toute façon c'est toujours comme ça. C'est comme avec Diego Mouroussou. Quand on fait quelque chose de bien, il y a toujours des mecs derrière, ils vont faire pareil. On a 3000 abonnés mes frères et sœurs. Hein. Eux ils ont des 60 000 abonnés parfois, mais ils s'aspirent de Guada 0, ces salopes. Bah